Autre courriel ici. Bonsoir, Nomos. Je vous ai découvert grâce au doc. Au doc, Philippe. Oui. Et je vous écoutais sur le Discord de l'Action française hier soir. Le doc qui est avec nous, d'ailleurs. Bon, on salue. On salue le doc. Vous êtes doué d'une culture incroyable. Continuez ainsi. J'ai une question, mais je ne sais pas si vous avez déjà répondu à ce genre de questions. Que pensez-vous de la justice actuelle? Les juges de nos jours font-ils plus de la politique aujourd'hui que du droit, selon l'adage de Montesquieu, la bouche de la loi? Et sinon, ont-ils trop de pouvoir selon vous? Merci, et continuez comme ça, Nolan. Alors, ou Nolan. Alors, les juges, c'est le gouvernement des juges. C'est pire en Amérique du Nord qu'en Europe. Hein. Je pense que cet homme ce patriote est européen. C'est pire ici. Hein. Ici, c'est le gouvernement des juges, c'est la tyrannie des juges. C'est encore pire ici. C'est pire ici, c'est-à-dire le multiculturalisme, que ce soit le mariage homosexuel, que ce soit l'avortement. Tous les enjeux sociétaux ont été réglés par la Cour suprême, pas par des lois. Je l'ai dit ici à Nomos TV, je vais le redire pour faire un peu de pédagogie parce que les gens ne savent pas ça, mais le Canada est un des seuls pays qui n'encadre pas au niveau légal l'avortement. L'avortement a été décriminalisé par un jugement de la Cour suprême. Ce n'est pas la loi qui a fait en sorte, ce n'est pas le législateur qui a fait en sorte que il y a eu finalement une légalisation de l'avortement, parce que l'avortement n'est pas légal au Canada. Il est décriminalisé, puisque les jugements de la Cour suprême ont finalement dit que c'était pas légal de criminaliser finalement l'interruption de grossesse. Mais ça n'a pas été encadré par la loi, ce qui fait qu'on peut, techniquement, hein, une femme peut avorter à 5 minutes avant d'accoucher. C'est pas criminel. Ça, c'est une décision de la Cour suprême du Canada. Il n'y a pas de politicien qui a voulu s'ingérer là-dedans parce que c'est un sujet, vous le comprenez, extrêmement explosif. On aura tout le lobby féministe et la gauche qui va hurler au meurtre si on touche à ça. Hein. Juste si on veut encadrer, par exemple, les avortements tardifs. Hein. Il y a une question éthique avec les avortements tardifs. Même si on parle de ça, voilà quoi, ça va être l'hystérie médiatique de la part des lobbies gauchistes. Donc, il n'y a pas de législateur qui a voulu toucher à ça. Eh bien, c'est une conséquence de la tyrannie des juges. Je rappelle ce qu'est le libéralisme. Hein. C'est la volonté par le droit et le marché d'annihiler toute forme de débat politique. Le droit s'occupe des questions sociales et le marché s'occupe des questions économiques. Donc, à partir du moment où, finalement, le marché s'autorégule, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, et puis le droit est en roue libre, parce que ce sont finalement les juges qui décident des changements sociétaux, quelle place reste-t-il à la politique? Rien du tout. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de voter sans arrêt à chaque élection et que ça ne change rien. Parce que c'est les juges qui décident et Wall Street, c'est le système libéral. Et c'est pour ça qu'il y a une désaffection populaire pour la démocratie. On vote et ça ne change rien. Ben non! Les sujets sociétaux sont décidés par les juges et puis l'économique est décidée par Wall Street parce que la mondialisation est inévitable, c'est un bienfait pour l'humanité, etc., etc. Donc, à quoi servent les politiciens? Ben, à enregistrer les décisions des juges et à suivre les recommandations des marchés boursiers. Libéralisme. Et qu'est-ce que ça crée, ça, politiquement, ce libéralisme-là? Ça crée la demande pour une forme d'autorité qui revienne et qui soit forte. Ça crée le césarisme. Trump, c'était quoi? C'était une réaction au politiquement correct. C'était une réaction à cette négation du politique par le droit et le marché. On a besoin d'un homme fort qui vienne remettre en place les institutions. C'était ça, Trump. C'était un réveil césariste de la politique. Donc, le populisme. Le retour du peuple sur la scène politique. Et ça, c'est évidemment... du vertical. En ramenant du vertical, avec une autorité appuyée sur le peuple. La démocratie libérale mène inévitablement un retour de bâton populiste. C'est inévitable. Et plus les élites sont déconnectées de la population, plus le retour du populisme sera fort. Et c'est ce qui s'est passé avec Trump. Trump avait une puissance symbolique de langage extrêmement forte. Pourquoi? Ben, principalement à cause de ça. Bien sûr. Et il traitait les Mexicains de violeurs. Vous savez, c'était des violeurs, on va construire des murs. Je veux dire, il était dans l'excès. Mais oui, mais cet excès-là a été possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle déconnexion entre les élites politiques qui vivaient dans leur monde clos ultralibéral et la population, hein, cette distance entre le monde des idées, des élites et la réalité concrète, que pour ramener un peu de transcendance, un peu de politique, finalement, sur la scène électorale, il faut utiliser un langage abusif. Il faut y aller très, très loin. Et comme ça, les gens se sentent défendus, finalement, par un tribun. C'est classique. Donc, les juges ont-ils trop de pouvoir? Bien sûr que oui. Il faut redonner
à la politique, c'est l'être, pardon, de noblesse. C'est l'être de noblesse. C'est le législateur qui doit faire les lois, pas les juges.